Donc bonjour et merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation pour répondre à quelques questions. Donc le but, on va le rappeler, c'est d'échanger avec vous, que vous puissiez nous livrer certaines anecdotes sur l'INSA qu'on n'a pas connue, l'INSA d'avant, des détails croustillants. Et donc, comment on va procéder? Ça fait c'est dernier, tu sais. Comment est-ce qu'on va procéder? Donc on a des images qu'on va vous transmettre et vous pourrez réagir librement dessus. On a quelques questions. Les résidences, on sait qu'elles ont été rénovées, donc le R2, il n'y a plus la boum au sous-sol. Et donc le R1 aussi, ça a été une résidence assez particulière qui nous inspire cette photo. Et la résidence des filles. Ah, mais tu as plus le canapé pour toi? Non, pas non. Non, en fait, ce qui se passait, c'est que on remplissait le R1 avec les filles par ordre alphabétique. Et puis ensuite, au-delà du maximum possible, les filles se retrouvaient dans les autres résidences qui étaient normalement, initialement en tout cas, des résidences pour les garçons. Et donc, mon nom commençant par la lettre R, je m'étais retrouvée donc, au premier étage du R2, où on était 7 filles en tout. Et alors là, c'était... parce qu'à l'époque, c'était on avait 9 mètres carrés, je crois, par individu, avec douche et toilette sur le palier. Voilà, donc on s'habitue. Mais ce que nous, je ne sais pas comment c'était au R2, mais ce que nous on a connu au R4, c'est que les douches, en tout cas les premières années, ça a mis du temps à ce que ce soit reconfiguré, mais comme c'était au début uniquement fait pour accueillir un public homme, les douches n'étaient pas fermées. Oui, c'était des vestiaires, comme les vestiaires. C'était des portes battantes. Voilà, c'était des portes battantes simplement. Et non, je dis, il y a des habitudes particulières. Bienvenue, demoiselle. Donc il y a eu toute une communication. Comment est-ce qu'on a pu partager progressivement les lieux? Il y a eu tout un apprentissage, et puis après les sanitaires, et puis les douches ont été refaites dans la suite. Au début, c'était quand même pas mal. Mais après, d'un côté, ça faisait aussi une vie dans les résidences, une vie d'étage. Qui est peut-être moins vrai aujourd'hui, quoi. Et il y avait le repas qu'on a pu faire dans les couloirs, en sortant des portes et en étant... Oui, puis on avait les salles communes aussi, et on avait tendance à sortir des salles. Puis il y avait les personnels d'entretien aussi, qui étaient des vraies mamans. Hein. C'était nos mamans. Il faut dire qu'à l'époque, les chambres, ils nettoyaient nos chambres, quoi. Les chambres étaient nettoyées. Il y avait le service dans la chambre. J'imagine que vous faisiez des bêtises. Et c'est quoi la plus grosse bêtise que vous ayez vu faire par un étudiant, que ce soit quand vous étiez vous-même étudiant ou même après? Il fallait 2 chevaux. Moi, je me souviens d'avoir à plusieurs démonté 2 chevaux et remonté dans une chambre d'étudiant. Le mec s'est retrouvé ça de chevaux dans sa chambre. Non, mais le truc qui n'est pas notre génération, mais qui est d'avant, ça reste quand même la prise de guerre du mirage de super-héros. Bon. Et ça, c'était bien avant. Mais ça, c'était bien à nous. Alors, avant 1993, on croit savoir qu'il n'y avait pas de gymnase, pas d'amphi-fourier, pas de locaux de l'amicale, pas de locaux associatifs de manière générale. Comment c'était la vie sur le campus, du coup? Parce que nous, on a du mal à l'imaginer sans tout ça. C'était un bar au rez-de-chaussée du R2. C'était une salle de boum au sous-sol du R2, connue sur la place toulousaine encore aujourd'hui. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Il n'y avait pas de... Après, on squattait les salles de cours, etc. Il y avait effectivement pas le gymnase. Par contre, on allait tous au COSEC, au gymnase municipal qui est de l'autre côté de la rocade. Ouais. Mais sur les salles de boum, moi, ce dont je me souviens particulièrement, c'est avec le monde qu'il y avait. Passé une certaine heure, ça condensait sur le plafond de la salle de boum. On dit nos sueurs respectives condensées sur le plafond de la salle de boum, et il pleuvait dans la salle. Ça, c'est vraiment, je pense, la chose qui nous marquait le plus. Quoi. Ah, c'était une autre époque, ça, c'est sûr que la salle de boum. Non, moi, j'ai fait une tentative au rugby, mais j'ai été complètement explosé. C'était le premier match, et j'ai compris que c'était pas pour moi, en fait. Claude, je sais pas, tu jouais, toi, ou pas? Non, moi, c'était le foot. C'était le foot. Toi, Sylvie, j'étais... J'ai pas fait de rugby. Mais ça a toujours été très dominé par, pas seulement, mais beaucoup la MECA et le GC. Ouais, et on retrouve encore les grosses promos et tout ça. Voilà, c'était... Mais c'est vrai que le sport, a toujours été super important.
Il y avait le terrain de foot qui était au milieu à la place aujourd'hui de méca et de maths et de d'info. Je me souviens des pros de sport, David là, qui nous faisait sport, il était à sa bagnole quand il pleuvait. On était sur le terrain et lui, la bagnole il criait. C'est là, oui. Ouais, c'était pas trop violent. C'était. Ça, sur le terrain de foot qu'il y avait au milieu là, il y avait des lampadaires. Ouais, oui, il faut qu'il fallait éviter. Ouais, des fois on les prenait parce qu'ils étaient sur le terrain, quoi. Ah, c'était... Au moins, il y avait un terrain éclairé. Ouais, c'est ça, ouais. C'était pas bien. Alors, moi, les mécas, ils avaient planté un arbre au milieu du terrain qui restait pas mal de temps, mais où on a continué à faire sport avec l'arbre au milieu. Ça, j'étais pas trop. Il y avait déjà pas mal de choix quand même sur les différentes activités sportives. Enfin, ça marchait bien, c'était déjà bien installé. C'était une belle pratique. Ce sera le mot de la fin. Je ne sais pas si vous avez des questions, ou des interrogations, des remarques, des choses qu'on n'a pas abordées auxquelles vous pensez. Juste un grand merci pour tout ce que vous avez fait. Merci à vous. Merci. 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 Merci beaucoup.